Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère qu'on se prépare à vivre une belle journée en ce beau dimanche du mois de novembre. Vous savez, lorsque je reçois mon rapport de recherche, je vois les noms, évidemment, que j'aurai interviewés et parfois je me dis, mais j'ai tellement hâte de rencontrer cette personne-là. C'est le cas aujourd'hui. Il s'agit de Samuel Plante et vous allez voir un jeune de 25 ans qui a une foi, mais tellement vivante et tout un témoignage, je vous le dis tout de suite. Il a même son bac en théologie. Vous allez voir un homme de Dieu, ça j'en suis convaincu. L'homélie sera faite par notre amie Brigitte Bédard et la chanson sera faite par Miguel Padilla avec son nouvel album de Noël. Je rejoins immédiatement Samuel. Samuel, salut, c'est une joie de te rencontrer. Merci vraiment. de me recevoir. On recule dans le temps. J'ai été tellement étonné de lire ta recherche hier. Tu as été éduqué dans une famille croyante, oui, pratiquante, pour qui Jésus est le centre de la famille. Oui. Comment tu es devenu un intimidateur? Ça m'a étonné. Quand j'étais jeune, on m'appelait l'ange Samuel. Okay? J'étais vraiment un gars dans la classe qu'on voulait cloner tellement j'étais gentil. Mais il s'est passé un revirement de situation, je dirais, en 5e, 6e année, où est-ce que j'ai commencé à prendre la stature, un peu de la grandeur. Écoute, je suis 5 pieds 9 présentement, mais j'étais 5 pieds 9 en 6e année aussi. Fait que c'était quand même grand pour 12-13 ans, tu sais. Fait que j'ai commencé à moi-même commencer à intimider les autres parce que je m'étais fait intimider un peu plus quand moi, j'étais plus jeune. Et là, j'ai commencé à voir que j'avais un potentiel de popularité, d'être dans la meilleure gang de l'école, de pouvoir avoir le regard des filles et des gars sur moi comme étant quelqu'un de cool, capable de se défendre. Et j'ai commencé à piler sur les autres, littéralement, pour m'augmenter mon estime et puis devenir quelqu'un de connu, de cool, je dirais. Vraiment, c'est la technique que j'ai utilisée. Alors, je lisais que tu étais intimidateur, manipulateur et même voleur. Voleur. J'étais tellement franc quand je lisais ma recherche hier. Je dis, mon Dieu, qui est franc, ce jeune. Écoute, j'aime présenter ma personne réellement telle que je suis. Et j'étais un habile voleur. À un moment donné, je suis rentré dans un magasin, j'ai enlevé mes souliers, je les ai laissés dans le magasin, j'ai mis une nouvelle paire de souliers, puis je suis parti. Fait que, je t'ai dit, j'ai fait ça. C'est dur à croire. C'est dur à le croire pour moi-même quand j'y pense. C'est incroyable. Et qu'est-ce qui... à un moment donné, bon, on t'appelait l'ange Samuel, t'étais un bon petit garçon, mais à un moment donné, t'es devenu, ça devait être très difficile pour ta famille, le mouton noir de la famille. Ah, clairement. Comment ça se passait? Écoute, au début, j'essayais d'avoir un masque. Tu sais, j'étais dans une belle famille chrétienne, croyante, avec des valeurs très, très franches. Et donc, quand je rentrais à la maison, je mettais un masque. Mais je m'en suis rapidement réalisé que le masque finit souvent par disparaître et que la vraie personne qu'on est dans notre cœur finit par transparaître dans nos actions et dans nos paroles. Et étant élevé avec une famille de 5 enfants, écoute, j'étais très méchant, j'étais agressif, colérique. Mais il y avait ce mal à l'intérieur de moi que je n'aimais pas, par contre. Je me rappelle, je me retrouvais dans ma chambre le soir, puis je pleurais parce que je savais que j'avais intimidé ma petite sœur, ou j'avais craché sur mon père tellement j'étais en colère parce qu'il ne voulait pas que j'aie des boucles d'oreilles. Donc, effectivement, il y avait ce mouton noir de la famille, puis c'était moi. Et tu disais tantôt que tu n'étais pas fier de ce que tu devenais. Du tout. Du tout. Devant les autres, j'avais l'apparence d'être fier, mais quand je retournais dans ma chambre le soir, j'avais ce sentiment de culpabilité. Je savais que ce que je venais de faire, c'était mauvais. Puis au fond, je savais que le mal prenait de plus en plus de place en moi. Puis ça, j'aimais pas ça, voir ça. Ça m'amenait le sentiment que tranquillement, je perdais contrôle. Et ça m'amenait souvent à un désespoir profond qui m'a amené à avoir des pensées suicidaires à l'occasion. Jusque-là? Jusque-là. Qu'est-ce qui est arrivé un soir? Tu voulais avoir un scooter. Oui. Raconte-moi ça m'a arraché les larmes. Oui, en fait, c'était un dimanche matin. Et puis, ma mère s'est battue comme une lionne pour me garder dans le droit chemin, pour vraiment me montrer l'amour de Jésus. Et ce dimanche matin-là, ce qui est arrivé, c'est qu'elle m'astinait parce qu'elle voulait pas que j'aie un scooter. Mais moi, j'en voulais un. Mais elle savait que si j'étais capable de fuir si vite en marchant avec un scooter, elle venait de me perdre, OK? Puis là, ce matin-là, on s'astine et pris d'un élan de colère et d'agressivité, de méchanceté nette, j'ai poussé ma mère. On était dans la cuisine et puis elle a volé au moins 2,5 mètres plus loin. Elle s'est cassée les 2 côtes sur le comptoir, 2 côtes flottantes. Et puis, ça a été un moment choc pour moi. J'étais en panique. J'étais en panique de voir ma mère qui peinait à respirer. Et elle est partie directement à l'hôpital avec mon père. Mais elle a dit une chose dans l'auto, et mon père s'en rappelle encore. Elle a dit « Seigneur, permets pas que je meure parce que mon gars s'en remettra pas et il va taire pour le restant de ses jours. » Eh boy.
Puis effectivement, ce qui est arrivé, bien, elle s'en est remise, elle est revenue à la maison, mais elle a eu un long temps de récupération. En fait, les médecins ils ont dit si elle avait tombé quelques pouces de l'autre côté, elle se serait perforé le poumon et elle aurait pu mourir. Oh my God. Ouais. Et ce qui est arrivé, c'est que quand elle est revenue à la maison, moi, de mon sentiment de culpabilité, je venais de voir que j'avais quasiment tué ma mère. Je suis monté dans la chambre et je suis allé voir maman et je lui ai dit « Maman, je te demande pardon, je n'ai pas réalisé ce que j'ai fait. » Et là, Sylvain, ma mère, de me regarder puis de me dire « Sam, je te pardonne. Oh my God. Sam, je t'aime, je te pardonne. Moi, si je meurs, je sais où je m'en vais. Mais toi, Sam, si tu meurs, tu sais-tu où est-ce que tu t'en vas? Il ne serait pas temps de commencer à choisir Jésus dans ta vie? » Ouais. Est-ce que tu penses que ces mots-là d'une maman si aimante ont fait basculer ta vie? Clairement. Parce que quelques semaines plus tard, alors que j'étais dans ma chambre isolée, comme je l'étais souvent, mes frères et sœurs avaient décidé de commencer à jouer de la musique avec un super de beau piano. Puis ils aimaient ça chanter des chansons chrétiennes, des chansons de vie, des chansons de joie. Et ce soir-là, j'ai décidé de monter en haut. Je ne sais pas pourquoi, fouille-moi, je ne montais pas en haut quand tout le monde faisait des chansons chrétiennes. Je voulais rien savoir de Dieu, de Jésus. Pour moi, c'était des gars qui n'avaient rien fait et qui ne voulaient rien dire pour moi. Là, tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais 16 ans. 16 ans. 16 ans. Et il faut dire que, justement, c'est ça, ma famille m'a tellement aimé et m'a tellement apprécié que tout ce moment-là est comme la culmination de tout l'amour que ma famille a eu pour moi, alors que j'étais vraiment le mouton noir. Et c'est fort, l'amour, hein? Clairement, plus fort que le mal. La victoire de l'amour sur le mal, c'est fort, effectivement. Et ce soir-là, écoute, juste pour dire une histoire courte, je suis monté en haut et puis il m'est pris une de ces chaleurs, comme on appelle l'Esprit Saint qui est venu me prendre à l'intérieur. Et là, tout d'un coup, je réalisais le crotté et le sale que j'étais, mais plus que ça, je réalisais que Jésus était mort pour des sales comme moi. Et là, la grâce de Dieu me frappait en pleine face. Et sur un divan comme celui-ci, je me mettais à genoux puis je commençais à pleurer toutes les larmes de ma vie. À 16 ans? 16 ans. Eh, Seigneur, c'est quelque chose, hein? Ouais. Qu'est-ce que tu penses qui serait arrivé si ta mère, ce jour-là, t'avait chicané à n'en plus finir? En fait, je pense qu'il m'aurait chicané. Je pense que mon père m'aurait mis une volée s'il avait laissé libre élan à ses émotions ce jour-là. Et clairement, ce que je méritais, là, moi, c'était de m'en aller à DPJ ou dans un centre, être cloîtré parce que je n'étais pas vivable. J'étais invivable. Et ce que je méritais, c'était ça. Mais la folie, c'est que l'amour n'offre pas toujours ce qu'on mérite. Ouais. Et mes parents m'ont offert le pardon, m'ont offert l'amour, m'ont offert la patience, la réconciliation, alors que moi, je ne méritais rien. La Bible, Jésus appelle ses auditeurs à prier pour leurs ennemis. Il faisait des réunions de prière clandestines pour moi, ma famille. Là, oui, sans que tu le saches? Sans que je le sache. Il priait pour moi. En tout cas, sans connaître tes parents, j'espère un jour les rencontrer parce que c'est incroyable. Ce qui m'a étonné en lisant, là, tu es vraiment dans le contraire de la société. Tu as rencontré ton épouse, tu avais 16 ans. Oui. Vous avez vécu la chasteté. Oui, on a vécu la chasteté. Ça, tu sais que c'est assez rare de nos jours. Hein? Effectivement. Est-ce que c'était mal vu autour de toi? Est-ce que c'était su, premièrement? C'était su, puis on le disait, non pas à le crier dans les corridors, mais on le disait parce que, premièrement, on était fiers. On était fiers de vivre l'amour tel que Dieu l'avait conçu, qui attendent d'être engagés pour le restant de leur jour avant d'avoir une plénitude de relations sexuelles, mais aussi émotionnelles et d'amitié. Donc, on a essayé d'y aller vraiment étape par étape. Mais il faut dire qu'avant, pour que les gens comprennent bien, que c'est tout un changement, tu étais très accro à la pornographie avant. J'étais accro à la porno et je pouvais y aller 5-6 fois par jour. Mais au moment de ma conversion, j'ai eu cette profonde conviction que c'est mal et que Dieu avait une meilleure sexualité de prévue pour moi. Et quelques années plus tard, je me mariais à une femme incroyable, Karel. Et dans notre 6 ans et demi, 7 ans de fréquentation, on a décidé, les deux ensemble, de restreindre parfois souvent nos pulsions et premièrement les miennes pour se garder pour le mariage, l'un pour l'autre. Et je peux te garantir que je crois avoir la meilleure sexualité aujourd'hui parce que j'ai pris ce choix-là avant de me garder avec Karel. Parle-moi de ce projet magnifique que tu es en train de vivre. Ça me parle, que vous pouvez voir sur Internet, sur Facebook, sur YouTube. Qu'est-ce que tu veux annoncer? Je veux annoncer Jésus, mais pas n'importe quel Jésus. Écoute, au Québec, comme je te disais tantôt, on a le lait du fromage, on a le lait du Québec, on a les fromages du Québec, on a les viandes du Québec, mais moi, je veux qu'on redécouvre le Jésus du Québec. Un Jésus dans un langage compréhensible, accessible et pertinent.
Le Jésus qui emploie des mots que nous, on comprend et qui est vraiment capable de faire une différence au quotidien. Mais un Jésus qui peut changer ma vie aujourd'hui. Actuel. Là. Et le restant de l'éternité aussi. Ouais. D'où est venu ce don, on va t'entendre tantôt, d'être capable de vulgariser aussi bien un message qui est plus grand que nature? Là. Premièrement, ce don-là me vient de Dieu. Tous mes talents me viennent de Dieu et je lui rends toute la gloire pour ça. Et il faut dire aussi qu'il y a eu de la formation. J'ai fait mon bac en théologie, je poursuis ma maîtrise en théologie. Ouais. Qu'est-ce qui t'accroche tellement chez Jésus de Nazareth? Lui. En 2017, alors qu'il est moins à mode. Oui. Lui, sa personne. Parce que souvent, on va se concentrer sur son message et sont indissociables, son message et sa personne. Mais ce que j'ai redécouvert et ce que je continue de découvrir, c'est que Jésus est une personne et c'est un mort vivant. Il est mort, mais il est vivant et il agit encore aujourd'hui dans ma vie. Et il fait en sorte que je me transforme pour le mieux. Et du moment que j'ai décidé de vivre pour le Fils de Dieu, c'est comme si son message créait en moi quelque chose de mieux. Et c'est ce qui m'accroche chez le Nazaréen. Premièrement, sa personne et ensuite son message est révolutionnaire. Là. Il y a des mots, des paroles qui sont d'une sagesse inouïe. Ah oui. Et ça, pour moi, c'est irremplaçable. Et ça prouve qu'il était vraiment ce qu'il prétendait être, le Fils de Dieu, à mon avis. Qu'est-ce que tu aurais à dire à des gens qui, présentement, il y en a 250 000, mais il y en a toujours qui pitonnent, hein? Ouais. Et qui disent, c'est quoi cette patente-là? Qui ne croient pas en rien. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces gens-là? Parce que s'ils prennent le temps d'écouter, c'est qu'il y a une petite porte d'ouverte, probablement. Super bonne question. Bien, voici ce que je leur répondrais. Vous croyez en quelque chose. Vous croyez en quelque chose. Il y a quelque chose, c'est sûr, sur lequel vous vous appuyez. Que ce soit quelqu'un autour de vous, que ce soit quelque chose, que ce soit la carrière, l'argent, le sexe ou la performance, il y a quelque chose qui vous fait avancer, qui vous drive. Et maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que vous croyez en la bonne chose? Parce qu'on est tous nés avec cette prédisposition par défaut de croire en quelque chose. Mais la vraie question, c'est de se demander en qui et en quoi je vais croire. Et moi, je pense que Jésus est le seul qui mérite notre confiance et notre plus grande espérance. Vous avez écouté ce jeune-là, 25 ans, j'ai hâte de te voir à 40. J'aurais pas plus de cheveux, par contre. Écoute, merci pour ton talent. Merci, c'est magnifique. Et je fais le souhait devant vous tous qui êtes là. Il va prendre le temps de prier ça avec son épouse, évidemment. Mais j'espère qu'un jour, on aura l'occasion de travailler ensemble. Yes. C'est lancé. Yes. Voilà. Merci, je t'invite à aller t'installer parce que je veux écouter ce que tu as à nous dire. C'est bon. On écoute maintenant Sam. Vous pouvez voir, comme je vous dis, sur sa page Facebook, Sam parle, S-A-M, apostrophe parle, et aussi sur la chaîne Facebook. Je m'appelle Sam. Je suis un Québécois des plus ordinaires, mais je crois dans un Dieu extraordinaire. Attention, je ne suis pas crétin, mais bien chrétien. Je ne suis pas sectaire ni fanatique, mais un jour, j'ai fait la rencontre salutaire d'un Dieu magnifique. Je ne suis pas idéaliste ni ennuyeux. Je vous le dis, je suis réaliste et ambitieux. Je ne suis pas un petit religieux prétentieux, ni un hypocrite. J'en ai rien à faire des titres ni des rites. Ce qui m'intéresse, c'est le bon Dieu. Comme vous, je bois de la caféine pour soulager mes matins fatigués. Je travaille temps plein pour payer mes comptes chargés. Mais je marche d'un pas léger et j'ai une joie que personne ne peut m'enlever. Je fais mon jogging, je sors mes vidanges, je salue mes voisins, mais j'accomplis ma routine du quotidien avec un entrain qui me provient du divin. J'aime jouer, fêter, danser, jaser, manger, trinquer. Mais toutes ces activités, je ne pense pas que ce sont des finalités. Plutôt des petits plaisirs partagés et passagers, à profiter à l'honneur de celui qui les a pensés. Je mords dans la vie et dans tout ce qu'elle a de bon à m'offrir, mais mon plus grand bien est de m'offrir à celui qui est bon. Je ne pense pas avoir réponse à toutes les questions, ni solution à toutes les éventualités, mais au moins j'ai un appui ferme sur lequel je peux compter, peu importe la gravité de la situation. Loin de fuir la réalité ou d'anesthésier mon anxiété avec quelques brides de moralité, j'ai décidé d'arrêter de vivre comme si j'étais le centre de gravité et j'ai tout misé sur le seul qui a garanti pouvoir me sauver. Je ne pense pas changer ce monde, et vraiment, je n'y peux rien. Mais je connais celui qui a changé le monde et qui peut changer le tien. Je ne m'exclus pas de la société, ni des débats de l'actualité, mais je leur offre, au mieux de mes capacités, une critique équilibrée basée sur la parole du fondateur de l'humanité. Je prône notre culture et notre identité québécoise, et je défends notre belle langue française. Mais je n'oublie jamais que mon passage sur cette terre n'est que temporaire et que ma réelle identité est celle d'un étranger qui appartient à une autre cité. J'applaudis le progrès technologique et j'admire le travail scientifique. Je ne nie pas la réalité, mais je crois en celui qui l'a fabriqué et qui en détient l'ultime vérité.
Je ne me suis pas créé un monde imaginaire pour m'évincer de mes soucis. Je pense plutôt qu'on a été créé pour un monde 1000 fois meilleur que celui-ci. Comme tout le monde, je check les Habs et je suis un fan du bleu, blanc, rouge. Mais ma plus grande victoire me provient de celui qui a versé du rouge pour que je devienne blanc. Celui qui a bu la coupe de jugement et qui en a versé de son propre sang pour remporter la plus grande coupe Stanley de toute l'humanité. J'essaie de faire preuve de civisme et de générosité, faire ma BA quand j'en ai l'opportunité. Mais je sais qu'à la fin de la journée, le mal m'est tellement bien ancré que ce n'est pas l'éducation, ma propre bonté ou la société qui pourra m'en délivrer. Je pense plutôt que c'est celui qui a traversé l'adversité de son propre choix, qui a été élevé entre ciel et terre sur cette infâme croix et qui est revenu des morts en guise de quoi? Des hors-la-loi, comme toi et moi avons quelqu'un en qui mettre notre foi, quelqu'un en qui placer notre espérance et notre confiance, quelqu'un qui a vécu la vie que nous aurions dû vivre, subi la mort que nous aurions dû subir, quelqu'un qui a payé pour nos saletés et qui est ressuscité pour nous le prouver, quelqu'un qui se nomme Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Cherchant douce d'heureux village qu'il a vu naître sous ses toits. Je suis toujours très heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit, ce cadeau revient une fois par année, il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2017. Cette année, il est très différent. Vous allez voir, si vous regardez bien l'ange, dans le cœur de l'ange, vous voyez un ictus. L'ictus, c'est une forme de poisson. C'est le signe des premiers chrétiens, parce qu'il faut savoir que dans les premiers siècles, les chrétiens se reconnaissaient avec ce signe du poisson qui est l'ictus. À l'époque, il n'y avait pas la croix. Les gens ne portaient pas la croix au début du christianisme. C'était le poisson qu'on appelle ictus. Je vous rappelle que cet ange, il est déjà béni. Il est argenté et orné de zircon. Vous pouvez le commander à notre bureau. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle qu'il est très sécure de faire votre don par notre site Internet, parce que c'est un site Internet sécurisé, donc il n'y a aucun danger. Et je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, l'Ange de Noël, collection 2017, avec un ictus. Je vous rappelle qu'il est déjà béni. Moi, je veux vous remercier de tout cœur de votre grande générosité, parce que sans votre générosité, cette émission ne pourrait pas exister. Mais aussi, merci de tout cœur pour votre prière soutenue. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour tout le monde. Quel message inspirant de Samuel. Et puis, quel message inspirant on a aujourd'hui du Seigneur. Il nous parle de la parabole des talents. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième, un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents
s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu? Alors, il fallait placer mon argent à la banque et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » On peut rester focusé sur la dernière partie puis se dire « Mon Dieu, que Dieu est méchant! » Mais c'est pas ça. On passe pas mal plus de temps sur les bons fruits que ça peut rapporter de travailler à l'œuvre du Seigneur. Et on voit que le Seigneur, le Maître, parce que c'est Jésus le Maître, bon, on sait que les talents, c'est de l'argent aussi, c'est monétaire, mais c'est pas juste ça. Les talents, c'est tout ce que Jésus nous a donné. Il nous a donné sa vie, il nous a donné les sacrements, il nous a donné le baptême, il nous a donné le pardon, il nous a donné, somme toute, ce qui est de plus grand, le royaume, la vie éternelle. C'est pour ça qu'il est venu, pour nous donner la vie éternelle. Alors, avec tout ce qu'il nous a donné, il y en a qui en ont donné beaucoup, d'autres peu. Puis on peut voir qu'il y en a que les talents, wouhou, ça se multiplie, comme on peut voir des gars comme Sam, tu sais, qui viennent à la télé, puis que tu vois les talents, que ça pullule, là, tu sais. Mais il y en a ils reçoivent des petits talents, mais ça n'a pas d'importance qu'on en reçoit beaucoup ou pas beaucoup. Ce qui a d'importance, c'est l'attitude qu'on a avec ces talents-là. Est-ce qu'on est dans la peur? Est-ce qu'on se donne au Seigneur? Ou bien si on décide d'avoir peur, puis de ne pas avoir confiance, puis de garder notre talent pour nous, c'est là qu'on enterre ça pour nous. Non, ce que Jésus nous donne, quand on le donne, ça se multiplie en le donnant. Demandons-lui la grâce, cette grâce, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
le 1er décembre prochain. Le centre Vidéotron deviendra cathédrale. Mario Pelcha et les prêtres. Sans oublier la voix angélique de Sophia Rose Boulanger. Le 1er décembre prochain au centre Vidéotron. Billets en vente maintenant sur gestev.com ou ticketmaster.ca. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis complètement bouleversé positivement d'ailleurs de ce témoignage exceptionnel de Samuel. Imaginez un jeune de 25 ans passionné par Jésus comme ça, on voit ça rarement et ça nous prouve que la jeunesse, elle veut croire en Jésus, j'en ai aucun doute. La semaine prochaine, je vous invite à ne pas manquer une émission spéciale d'1 heure, imaginez. Je vous donne nos invités, ça va être du beau monde. Mario Pelcha sera avec nous, l'abbé Robert Jolicoeur, Monseigneur Christian Lépine, le père Michel-Marie de Paris, Giorgia Fumanti, Miguel, une chorale d'enfants, Sœur Angèle, Brigitte Bédard, Franck Nicolas et Pierre-Luc Bordelot. Ne manquez pas ça. La semaine prochaine, ce sera de très, très beaux moments. Et maintenant, on va se quitter avec une très, très belle chanson interprétée par Miguel. C'est sur son nouvel album Noël à Prague. Écoutez bien, c'est, imaginez, 60 musiciens. Ça, Berger. Ça, berger, assemblons-nous, allons voir le Messie. Cherchons cet enfant si doux dans les bras de Marie. Je l'entends, il nous appelle tous au sort digne d'envie. Laissons là tout le troupeau qu'il erre à l'aventure, que sans nous sous ce poteau, il cherche sa pâture. Allons voir dans un petit berceau l'auteur de la nature. Que l'hiver par ses frimas et endurcit la plaine, s'il croit arrêter nos pas, cette espérance est vaine. Quand on cherche un Dieu rempli d'appart, on ne craint pas